Mes chers collègues, le droit à l'avortement est une conquête, et nous avons aujourd'hui encore salué Simone Veil dans notre hémicycle qui, en 1974, a ici même affronté les arguments les plus réactionnaires, les plus misogynes, antisémites aussi, et elle a réussi à trouver une majorité pour libéraliser le droit à l'avortement. Et je voudrais que tout le monde se rende compte que si nous devons à Simone Veil cette bataille dans l'hémicycle, la loi, nous la devons avant tout à des femmes, quelques hommes aussi, qui se sont battus, qui se sont mobilisés. Je veux parler de la maternité heureuse, du MLAC, du manifeste des 343, de Gisèle Halimi qui était présente au procès de Bobigny, des médecins aussi, il y en avait 252 qui avaient signé un manifeste disant qu'ils avaient fait des avortements. Et cette loi n'aurait pas été à l'ordre du jour si le désordre public n'avait pas été installé par les militantes féministes qui ont permis cette avancée considérable. La loi n'aurait pas non plus été adoptée et promulguée en 1975 si les bancs de la gauche, qui n'étaient pas au pouvoir, n'avaient pas voté cette loi. C'est parce que la gauche a apporté ses voix qu'il y a eu une majorité dans cet hémicycle pour que la loi ait été votée. Le droit, oui, mais Giscard n'avait pas à lui seul une majorité, vous avez raison de le dire, et c'est pourquoi je rappelle que sans les voix de gauche qui n'étaient pas dans la majorité de Giscard, jamais la loi dite Veil n'aurait été adoptée. Merci de ne pas réviser l'histoire, c'est un fait. Le droit à l'avortement, mes chers collègues, est un combat. C'est un combat, et celui du XXe siècle. Et c'est un combat qui n'est pas terminé. Et pourquoi ? Parce que la possibilité réelle de pouvoir, pour chacune d'entre nous, avorter est aujourd'hui menacée. Il est menacé dans les faits parce que les délais, notamment, sont un obstacle, ou parce que les moyens pour accéder à un gynécologue, pour trouver un centre IVG à temps, etc., sont des réalités et des difficultés. C'est pourquoi je suis heureuse qu'aujourd'hui nous ayons pu débattre de cette loi, parce que ce qui est important, c'est que les femmes qui aujourd'hui ont les moyens et partent à l'étranger puissent pouvoir avorter en France. Et il est important aussi que des femmes qui auraient voulu ne pas avoir cet enfant et qui, parce qu'elles ont dépassé le délai et parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger, se retrouvent avec un enfant qu'elles n'ont pas désiré. Choisir sa maternité doit être un droit et nous avons ici, de notre point de vue, la responsabilité de garantir la réalité de ce droit. Et c'est pourquoi allonger de 2 semaines le délai pour avorter légalement en France, c'est œuvrer pour l'égalité et c'est œuvrer pour la liberté pour les femmes, pour l'émancipation des femmes. La droite nous dit et insiste depuis tout à l'heure, l'avortement c'est terrible, c'est un traumatisme. Écoutez, franchement, qui va ici dire que l'avortement n'est pas souvent un traumatisme ? C'est l'évidence, nous le savons. Mais notre rôle de législateur, si nous considérons les femmes, c'est précisément de les aider à pouvoir avorter avec le moins de difficultés possible, avec le moins de culpabilité possible, avec le moins d'angoisse possible. C'est là notre responsabilité si nous décidons que l'émancipation des femmes est le cœur de notre ambition politique. Et en tout cas, nous sommes animés par cette ambition politique. Donc nous devons abaisser ce niveau d'angoisse, de culpabilité et de difficulté pour avorter. Aucune femme n'avorte par plaisir. Je n'ai jamais rencontré une femme qui m'a dit « Tiens, moi, ça va être super, je me suis amusée, je suis enceinte, puis tu sais quoi, je vais aller avorter, puis si je pouvais recommencer le mois prochain, je ferais comme ça. » Évidemment que non, ce n'est jamais un plaisir. Et donc, les femmes, il ne faut ni les infantiliser, d'accord, comme vous le faites depuis tout à l'heure, en expliquant, vous les infantilisez, en expliquant qu'il leur faut encore 48 heures de réflexion, imposées comme si elles n'étaient pas assez grandes pour décider de ce qu'elles veulent faire de leur propre corps. Eh bien oui, vous voulez sans cesse rabougrir le droit, vous voulez sans cesse infantiliser les femmes. Eh bien nous voulons étendre les droits conquis pour elles, et nous voulons faire en sorte que le droit inscrit dans la loi soit un droit pratiqué dans la vie. Et c'est ça l'enjeu féministe du XXIe siècle. Alors je regrette, il me reste quelques secondes, je regrette que cette loi ait été dépecée du cœur de son article 2 sur la clause de conscience, de façon inouïe dans cette assemblée, en catimini, c'est absolument ignoble. Et puisqu'il me reste 10 secondes, je terminerai sur le fait que
Ce que je regrette le plus, c'est que le gouvernement... S'il vous plaît, que je puisse terminer parce qu'il y a le temps qui avance. S'il vous plaît, on laisse Madame Autain conclure. Je veux juste terminer, merci. Cet article 2 restera dans le marbre des façons de faire de la majorité, mais le plus important aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'une loi va être probablement adoptée ici, mais que parce qu'elle n'est pas portée par le gouvernement, dont le ministre nous a dit pendant toute... Non, là, votre temps est largement écoulé, Madame Autain, je vous remercie. Non, il est terminé. Madame Faucillon, je vous en prie, vous avez la parole. Il semble que les féministes aient plutôt la tête dure et je vais prendre le relais de ce que Madame Autain avait prévu de dire ici et ce qui lui a été empêché de le faire. Ça tombe bien, on avait prévu de dire la même chose. Évidemment, lorsqu'une femme prend la décision d'avorter, rien ne l'arrêtera. Et c'est ce qui fait que nous voterons avec enthousiasme une loi qui va permettre l'allongement de la durée légale pour avorter. Parce que c'est décisif pour rendre effectif plus et mieux le droit à disposer de son corps et le droit à l'IVG. C'est un combat de longue date. Celles et ceux qui œuvrent au mouvement féministe, c'est en tout cas une disposition pour lesquelles elles se battent depuis longtemps et pour lesquelles nous nous battons depuis longtemps. Et je remercie à ce titre très sincèrement et très chaleureusement Alban Gaillot et Marie-Noëlle Battistel qui ont avec pugnacité œuvré pour que cette PPL voie le jour. Je les remercie également pour avoir porté le fait que les sages-femmes puissent demain, je l'espère, pratiquer l'IVG instrumentale. Je les remercie également d'avoir porté avec pugnacité la suppression de la double cause de conscience. Et je dois dire, et c'est en ça, je suis assez persuadée que c'est là-dessus que Madame Autain avait prévu de terminer, qu'il y a un regret extrêmement fort à voir aujourd'hui cet empêchement, un empêchement voté par la majorité au gré d'un amendement de la droite, une droite qui pendant deux jours, a considéré que le droit à disposer de son corps n'était pas un droit fondamental. Une droite qui a porté, évidemment, si. Une droite qui a porté les mêmes discours que nous entendons par des polémistes d'extrême droite dans les médias. Une droite qui porte un discours sexiste, un discours misogyne et qui a tout fait et qui a œuvré depuis des décennies pour que les droits des femmes non seulement n'avancent pas, mais en plus reculent. Et très sincèrement, mes collègues, je dois avouer que je ne m'attendais pas au discours que j'ai entendu hier soir et aujourd'hui, revendiquant le droit au fœtus comme étant plus important que le droit des femmes à disposer de leur corps. Et donc, vous vous rendez compte, quand nous entendons le climat sexiste et misogyne à l'œuvre en ce moment dans le débat public, à quel point cela représente un combat qu'il ne faut cesser de mener. Et quand je vois le gouvernement qui, à ce banc, ne cesse de dire sagesse, ne prend aucun engagement sur la manière dont il va faire en sorte que cette loi puisse être examinée au Sénat et puisse être promulguée. Il y a, oui, du dégoût. Il y a du dégoût et pas simplement de l'incompréhension. Je ne sais pas le jeu de dupes que vous avez mené ce soir. J'avoue que je ne vois pas à quel point vous avez vu le coup de billard à 3 bandes. Je ne sais pas ce qu'il est. Je pense simplement que vous avez décidé, vous, la majorité, de pouvoir voter majoritairement ce texte et vous n'avez que faire de où il ira et où il aboutira. Donc oui, il y a de la colère, parce que vous pouvez faire tous les plans de com et les jeux de dupes que vous voulez, mais organiser ce faux espoir pour les droits des femmes, avouez qu'il y a de quoi être pas simplement très en colère, mais profondément dégoûté.